Oui, monsieur le maire, vous proposez au conseil municipal de délibérer sur la contribution du conseil communal d'action sociale de Grenoble aux dépenses engagées par la ville de Grenoble dans le cadre du projet Claudel. Je voudrais rappeler en préambule que la CRC a, en septembre 2018, pointé votre gestion de ce dossier de manière assez sévère. Elle rappelait que les élus municipaux bénéficiaient par principe d'un droit à l'information, comme en dispose le Code général des collectivités territoriales. Et elle pointait, pourtant, les données de la note de synthèse fournie en conseil municipal sont lacunaires. Si l'ordonnateur, en réponse au rapport d'observation provisoire de la Chambre, indique que des informations plus précises ont été données lors des commissions, la Chambre observe que c'est le conseil municipal lui-même qui devait être convenablement informé de ce projet de regroupement aux incidences organisationnelles et financières fortes, alors que l'acquisition doit permettre la libération de nombreux sites municipaux. Aucune indication n'est donnée sur les services et les bâtiments, ni sur les recettes potentielles issues des bâtiments libérés par location ou cession. La maîtrise des coûts étant pourtant un des axes principaux du projet de regroupement, les conseillers municipaux n'ont pas eu d'informations sur l'état du bâtiment dont l'acquisition est engagée et envisagée, alors même que les services municipaux avaient effectué une analyse. Aucune indication n'est donnée non plus sur les coûts prévisibles d'aménagement, alors que les services avaient transmis au maire et à l'adjointe déléguée au patrimoine municipal une note chiffrant les aménagements nécessaires au moins entre 1,4 million et 1,9 million. La comparaison entre le bilan prévisionnel de l'opération effectuée en décembre 2014 et le bilan actualisé en février 2018 par l'ordonnateur montre que le bilan financier prévisionnel de l'opération se dégrade du fait du prix d'acquisition du bâtiment retenu, des recettes de loyer très inférieures à celles envisagées et des travaux d'aménagement substantiellement revus à la hausse. L'ordonnateur explique en particulier cette augmentation du coût des travaux par le fait que l'étude initiale ne prévoyait qu'une installation en l'état, sans développer un projet plus ambitieux, ni une amélioration substantielle des conditions de travail pour les services concernés. Jérôme Safar, également, dans son intervention, expliquait que il disait « Ce qui me gêne dans cette délibération, c'est qu'elle aurait pu arriver plus tôt dans le Conseil ». Ce qui pourrait être d'ailleurs le cas pour celle-ci aussi, c'est qu'elle est très légère dans sa présentation. Nous sommes un peu plus inquiets que vous sur le fait d'y trouver ou pas d'amiante demain, mais on verra quand on va commencer à regarder les travaux d'aménagement. Peut-être y aura-t-il quelques surprises, ce que nous ne souhaitons pas. Il manque des aspects d'approche budgétaire et le calendrier est les plus élémentaires pour nous prononcer totalement favorablement ce soir. Quels sont les coûts d'aménagement? Puisqu'il y aura forcément des coûts d'aménagement, comment seront-ils financés? Ces inquiétudes étaient fondées, puisque depuis cette acquisition, le projet de travaux aménagement n'a cessé d'augmenter. Je rappelle, en 2015, de 1,8 million à 2,3 millions d'euros. En 2017, de 3,2 millions à plus 0,6 millions pour l'informatique. En juillet 2019, ce montant est de 4,9 millions. Quel sera le montant définitif? Il est plus qu'urgent d'avoir un plan de financement clair et définitif, d'autant que si le budget explose, c'est quand même en rognant sur les conditions de travail des agents et l'aménagement d'espaces de travail en open space. Aujourd'hui, vous demandez au CCAS de participer. Nous rappelons que vous avez déjà baissé fortement le budget du CCAS de 25 millions à 18 millions. Enfin, rappelons que si vous avez décidé sans aucune concertation de sortir le CCAS de son implantation actuelle à la Villeneuve pour le faire venir rue Paul Claudel, le CCAS reste quand même, pour beaucoup d'habitants de Villeneuve, une présence extrêmement importante. Nous avions demandé quel service public fort serait maintenu sur le quartier de Villeneuve. Nous attendons toujours votre réponse.